dossiers à traiter entre les blessures, les départs à la CAN? Est-ce qu'on peut commencer par ça? Sí, sí que es verdad que es una semana que cada hora, cada día va a ser importante. Mañana tenemos otro entrenamiento y estamos intentando a ver cuántos jugadores pueden estar, cuántos jugadores pueden llegar, porque con el tema de salidas y con el tema de la CAN pues, y lesiones, está claro que no somos muchos, pero repito, hasta mañana tenemos tiempo para tener los máximos posibles. C'est vrai que c'est une semaine très chargée, on va surveiller chaque heure et chaque jour qui va être important. Donc demain on a entraînement, donc on va pouvoir faire le point entre les départs, les blessures, les joueurs qui sont disponibles. Donc c'est vrai qu'on espère avoir un maximum de joueurs à disposition. On connaît les joueurs qui sont partis à la CAN, mais sur les absents pour blessure, est-ce qu'il y en a déjà qui sont certains de ne pas pouvoir participer à la rencontre? Je pense à il y a Mickaël, il y a Niklas aussi. On en est où avec ces joueurs? Sobre los lesionados tenemos seguridades que no van a jugar o que van a jugar, como ejemplo Mikel o Sí, Niklas. sí, te soy sincero, hoy estamos trabajando al máximo para que mañana tengamos el máximo de jugadores posible. Entonces, prefiero esperar a mañana a ver cómo está y ojalá poder tener alguna buena noticia de algún jugador más, pero preferimos esperar porque no quiero decir no y después que sí, y no quiero decir sí si después es que no. Entonces prefiero esperar. Je préfère être très transparent et honnête avec vous. On bosse tous au maximum pour avoir tous les joueurs à l'entraînement demain et disponibles pour le match de dimanche. Et on espère qu'on va avoir un joueur de plus ou deux joueurs de plus de disponibles. Mais je préfère pas vous dire que oui, il sera présent et après vous dire non ou vous dire bah il sera pas présent mais il sera présent au final. Vous avez fini la première partie de saison en terminant barragiste, avec une série en championnat qui n'était pas très bonne sur les résultats. Est-ce que ça vous a fait du bien d'avoir cette coupure là de quelques semaines pendant les fêtes pour notamment mentalement se régénérer? No, como terminamos el fin del año de manera no tan positiva y esta pausa nos da una oportunidad. Sí, yo creo que al final hemos ya jugado 2 partidos, creo que en Copa, en la Copa, Trofeo de Champions, creo que ya lo hablamos, pero creo que fue un partido positivo, entre comillas, jugando contra el PSG. Creo que nos fuimos con buenas sensaciones y entiendo que, ya sé que el titular va a ser, Carlas Martínez dice bueno, habiendo perdido en París, pero creo que fue un partido positivo en general. En Copa hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar, y es verdad que ahora, pues mañana empezamos otra vez la Liga, que este es el reto realmente importante que tenemos en 2024. Siempre en Copa va a ser muy importante, en la Europa League, pero está claro que en Liga tenemos que hacerlo bien, tenemos que hacerlo muy bien, tenemos que conseguir puntos, y creo que este parón nos puede servir pues para haber hecho un reset, como tú dices, y empezar lo mejor posible en esta segunda vuelta. C'est vrai qu'on a eu le match du Trophée des Champions en début d'année qui a été un match avec des guillemets positifs contre le PSG. On a eu plutôt des bonnes sensations. Il vous voit venir avec les gros titres et dire que Carles Martinez-Novel a dit que c'était bien, c'était une bonne défaite à Paris, ce qui n'est pas le cas. Mais il y a eu le match de coupe aussi entre-temps où on a fait le travail. Il y a la reprise du championnat ce week-end, qui va être un challenge aussi sur cette année 2024 avec la volonté d'aller chercher le maximum de points, le maximum de victoires. Et après, il y a aussi la Coupe de France et l'Europa League qui sont des challenges sur 2024. Et donc, ouais, forcément, comme vous l'avez dit, ce reset, cette petite pause a fait beaucoup de bien à la fois physiquement et mentalement. Ouais, et vous l'avez dit, il y a ces trois compétitions, la Coupe, l'Europa League, le championnat. Dans une période où la CAN en même temps, beaucoup de blessures, est-ce que vous craignez un peu cette période, là, janvier-février? J'ai l'impression qu'on fonctionne un peu à flux tendu avec l'effectif. Sí, pero sinceramente prefiero ir un poco más día a día. Enero jugamos domingo, una semana entera, y febrero va a ser un mes, es verdad, de muchos partidos, de partidos muy complicados, pero creo que todo va a también depender de cómo ha ido este enero, de saber cuántos jugadores vuelven de la CAN, de saber cuántos jugadores vienen a nivel de fichaje, a saber qué jugadores se han recuperado de lesiones,
Por lo tanto, creo que ahora mismo es momento de Mets, después Copa, ir partido a partido y febrero esperar estar al máximo preparados para poder afrontar un mes complicado de muchos partidos. C'est vrai que honnêtement aujourd'hui on fonctionne plutôt au jour le jour. Là on est focus sur le match de dimanche. Après il y aura une semaine de repos, un match le week-end d'après. Le mois de février est un peu différent parce qu'il y aura beaucoup plus de matchs avec toutes les compétitions qui vont s'accumuler. Mais février arrive après janvier et février dépendra aussi de janvier et de la suite des matchs, des retours qu'on a de la CAN, des retours qu'on a de blessures, des nouveaux joueurs qui vont arriver. Mais là, aujourd'hui, le focus, il est sur Metz et on va d'abord prendre, je dirais, l'enchaînement match par match. Vous n'avez pas utilisé de pincettes après la qualif en coupe. Vous avez dit clairement ce que vous pensiez du match le week-end dernier. Est-ce que vous avez eu une réponse dans l'attitude de la part de vos joueurs dans la semaine? Est-ce que vous avez vu un changement? Et surtout, qu'est-ce que vous attendez d'eux dimanche? Sí, a ver, a veces somos un poco exagerados los entrenadores, quizás la frase fue demasiado, pero sí que es verdad que, bueno, ellos lo saben, en todo partido nos ponemos unos objetivos e intentamos cosas que para nosotros ahora mismo en 2024 va a ser muy importante, que es estar mentalmente siempre concentrados, siempre en el partido, y creo que en ese partido es verdad que empezamos bien, al meter el 1-0, metimos el segundo, quizás hubo ahí para mí, sobre exceso de relajación, donde, bueno, incluso tuvieron una oportunidad que recuerdo que si la hubieran marcado podía haber cambiado un poco, y como entrenador me gusta que el equipo siempre esté 100% concentrado, porque hemos visto que en Liga, en muchos partidos, cuando te vas, pues hemos perdido puntos, y es algo que como entrenador creo que es obligación que el equipo esté siempre. Lo puedo entender, Copa, habíamos hecho los deberes, partido que a veces también después del partido de París puedo entenderlo todo, pero también creo que es importante que el grupo entienda la exigencia que hemos de tener en todos los partidos. C'est vrai qu'en tant que coach, quand on réagit à chaud après des matchs, on peut parfois exagérer, c'était une phrase forte, mais on travaille aussi au quotidien avec le staff et les joueurs pour se fixer des objectifs sur les différents matchs, et un de ces objectifs, c'est d'être 100% concentré sur l'entièreté du match, de la première minute au coup de sifflet final. Et donc c'est vrai qu'on sur ce match de coupe, on a fait un bon début, on a réussi à marquer le premier but, le deuxième but, et après on a senti une forme de déconcentration où ils ont eu une opportunité et s'ils avaient marqué, ça aurait peut-être changé je dirais, la physionomie du match. Donc c'est ça qui m'a plus fait tiquer. Et après, en tant qu'entraîneur, on est obligé de demander à son équipe d'être 100% focus et de les garder concentrés sur cet objectif, parce qu'on l'a vu en Ligue 1, malheureusement, ça nous a fait perdre des points. Donc c'est une obligation et une exigence qu'on doit avoir au quotidien, que ce soit à l'entraînement ou en match. Et forcément, les matchs de coupe sont un peu spéciaux et parfois il y a des matchs pièges. Donc il faut toujours garder cette exigence, c'est ça que je demande à mes joueurs. Je voulais savoir aussi comment vous prépariez ce match de dimanche. Est-ce que vous dites c'est le retour du championnat, on va bien démarrer les 2024, ou est-ce qu'il y a déjà une préparation plus spécifique sur ce match en disant c'est un match pour le maintien, mais c'est 14e, nous sommes 16e et il faut aussi présenter le match comme ça? ¿Cómo te vas para preparar el partido? ¿Es como el primer partido de Liga de 2024 o es un partidazo súper importante porque tenemos que lograr puntos? Sí, creo que este 2024 tenemos que ser capaces de asumir que todos los partidos van a ser importantes, que cada partido que podamos conseguir 3 puntos van a ser muy importantes, y creo que el grupo y todo el mundo tenemos que ir en esa dirección. Es decir, está claro que es un partido importante y lo va a ser el siguiente contra Lens y lo va a ser el siguiente y el siguiente. Y esta presión está dentro del fútbol y por lo tanto sí que es verdad que es un partido importante, pero repito, en 2 semanas lo va a ser otra vez. Y el equipo y el grupo tenemos que aprender a jugar con la exigencia de que tenemos que jugar bien para ganar puntos, porque los puntos nos va a dar mejor ambiente, mejor tranquilidad, pero este es el fútbol y ahí tenemos que ir. C'est vrai que l'objectif pour 2024 et l'état d'esprit qu'on doit avoir à la fois le staff et les joueurs, c'est d'être capable
de se mettre en condition que tous les matchs sont importants et qu'il ne faut prendre aucun match à la légère. Tout le monde doit aller dans le même sens pour atteindre cet objectif. Et après, forcément, je le redis, mais on prend aussi, on focus match par match. Donc là, il y a Metz, après il y aura la Coupe de France, après il y aura Lens. Donc faut être capable d'avoir un niveau d'exigence et de concentration maximale sur tous les matchs dans lesquels on va jouer. Donc oui, c'est vrai que le groupe, l'équipe est au courant de cette importance-là. Et après, forcément, si on arrive à enchaîner des bons résultats, à gagner des matchs, l'ambiance va être meilleure et ça va aller. Vous avez enregistré une recrue déjà, Yann Bo. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu son profil et comment vous comptez l'utiliser dans votre équipe? Bueno, de momento lo hemos visto 3 días, la gente lo había visto mucho en vídeos, creo que es un perfil que estoy contento de tenerlo, porque es un chico que ha tenido una buena formación en Rennes, que ha vivido situaciones en su vida que lo han hecho crecer, creo que ha hecho un muy buen año en su antiguo club y creo que es un perfil que nos puede ir muy bien, porque tanto puede jugar de 10, pero también puede jugar de falso o de extremo, pero generando superioridades. Le gusta recibir entre líneas, le gusta el pase, el asistir. Es joven, tiene mucho margen de mejora y la verdad es que para nosotros es un fichaje que nos puede ayudar mucho. Estamos contentos con él y le deseamos lo mejor en el Toulouse. C'est vrai que ça fait déjà 3 jours qu'on le voit à l'entraînement, même si tout le staff et l'équipe de recrutement avaient regardé beaucoup de vidéos de lui. C'est forcément un profil que j'aime beaucoup. Il a une formation aussi intéressante à Rennes. Il a une situation personnelle qui l'a aussi fait grandir rapidement. Il a fait une bonne saison l'année dernière dans son club précédent. Il peut jouer un peu 10 aussi en faux neuf, un peu dans un profil où il va apporter des supériorités offensives et il va chercher, demander le ballon dans les interlignes. Il va être très, très impliqué dans les différents circuits de passes. Il aime beaucoup aussi faire des passes décisives. Qui plus est, il est jeune. Donc c'est vrai qu'il va pouvoir nous aider et on lui souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année. Tu parlais de ça, de son positionnement en 10 sur le côté, voilà, en deuxième attaquant. Il y a déjà une idée chez toi de où tu voudrais le positionner, où tu peux l'utiliser vraiment partout? Sí, yo creo que depende un poco del día, pero sí que es verdad que si nos imaginamos un 4-2-3-1, que creo que es un 10 claro, quizás en un 4-3-3 de dos interiores también lo puede hacer, pero creo que es más un forward, un jugador más de ataque que mediocampista. Eso sí que a veces cuando comparamos, ¿no? Hemos puesto algún día algún falso extremo y es más medio centro, él es un atacante y eso está claro. Entonces veremos, puede jugar tanto de 10 como en dos puntas, como uno de doble punta y por supuesto, como he dicho, también creo que lo ha jugado mucho este año, puede jugar también de extremo abierto, pero también entrando dentro para ayudar al equipo. C'est vrai que ça dépend du jour. Il a un profil polyvalent qui est intéressant. Dans un 4-2-3, moi je vois clairement en tant que numéro 10, si on bascule sur un 4-3-3, il peut jouer parmi les deux milieux de terrain. Donc c'est vrai qu'il a plus un profil d'attaquant que de milieu de terrain pour moi. C'est un peu un faux milieu qui peut jouer à la fois sur le côté en bouffant la ligne ou en rentrant plus que les autres. Donc voilà, il peut aussi être aligné avec un deuxième attaquant. Voilà, c'est un milieu de terrain mais qui a beaucoup plus un profil offensif attaquant. Il est prêt et sélectionnable pour le match de dimanche? Sí, va a estar. Es verdad que veremos cómo mañana también es por eso otro tema, a ver cómo está a nivel, pero va a estar en el grupo seguro, está sano. Es verdad que él empezó a entrenar más tarde que el resto, pero ha estado bien, ha entrenado muy bien hoy, ha entrenado ayer y ¿por qué no? Podría estar no solo en el grupo, sino también en la alineación. C'est vrai que oui, on verra demain encore une fois, mais il est en très bonne forme, il sera sûr d'être dans le groupe. Il a fait un bon entraînement hier, il a fait un bon entraînement aujourd'hui, donc il a toutes ses chances, il sera dans le groupe et il a toutes les chances de postuler aussi à une place pour débuter.
Juste pardonnez-moi, je reviens à la question. C'était est-ce que c'est un match pour le maintien, la question que j'ai posée tout à l'heure. J'ai entendu votre réponse, mais vous n'employez pas le mot maintien. C'est un choix, c'est-à-dire que pour l'instant vous considérez que ce n'est pas le cas, notamment dans votre discours avec les joueurs, ou pas? No, no, C'est juste pour être sûr, parce que parfois dans les traductions, no, no. Yo creo que simplemente aclarar que quiero decir que necesitamos puntos en esta segunda vuelta y creo que si mañana conseguimos, el domingo, conseguimos 3 puntos, en Lens vamos a estar hablando otra vez de que necesitamos puntos. O sea, al final sabemos que esta segunda vuelta tenemos que hacer más puntos que la primera y lógicamente los quiero conseguir el domingo, pero cada partido va a ser importante y creo que el equipo sí tiene que entender y lo entiende, que cada partido va a ser hiper importante, pero que ya podemos empezar a decir que es como una final, una final, una final. Sí, claro, cada partido va a ser una final porque necesitamos llegar a un mínimo de puntos y lógicamente como entrenador, cuanto antes los consigamos, mucho mejor. C'est vrai que forcément on a besoin de points. Dès dimanche, on a besoin de gagner à Metz pour avoir 3 points. Ce sera le même discours contre Lens. Et 2024, c'est la logique de vouloir avoir plus de points. Et l'équipe, elle a besoin de comprendre et d'avoir cette mentalité-là. Et donc, oui, s'il faut le dire, on peut dire que le match contre Metz, c'est une finale. Le match contre Lens, c'est une finale. Le match après, ce sera une finale. Et donc, ouais, on sait tous qu'il faut un minimum de points en fin de saison. Donc forcément, ça a un impact sur la volonté sur les matchs.